Hello, hello, bonjour, sublime, brillante, oh splendide et chaleureuse créature céleste. C'est la Minute Pia Pia, c'est Félicité, je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. Comment allez-vous? Est-ce que vous avez passé une semaine dans laquelle vous avez pu trouver un moment pour vous? Un moment pour juste vous ressourcer et ressentir cette énergie qui est la vôtre, qui est votre signature énergétique, qui est votre présence sur cette planète, qui est le cadeau de l'éternel en fait. C'est votre signature d'âme. Je vous recommande de faire ça. Prenez le temps de temps en temps, vous fermez les yeux, vous respirez juste paisiblement, pas de je retiens ma respiration ou quoi que ce soit, juste pour sentir votre énergie. Une façon de le faire, c'est de commencer par sentir la plante de vos pieds. Donc il faut vraiment que vous ayez les pieds qui touchent le sol. Et quand vous avez bien senti la plante de vos pieds, sentir les orteils qui touchent le sol, etc., vraiment avoir une notion de cette empreinte, continuez avec les pieds et ensuite pensez la même chose pour les mains. C'est-à-dire vous ressentez chacun de vos doigts, la paume de vos mains, et vous allez voir que tout d'un coup, vous allez sentir que l'énergie est dans tout votre corps. C'est quelque chose qui vous permet de sentir l'énergie qui vous habite. Et comme ça, vous saurez si c'est bas. Parce que quand c'est bas, on ne sent pas vraiment de vibration. Et quand c'est haut, on sent que ça vibre beaucoup. Si c'est bas, alors vous avez des vidéos qui vous aident à faire remonter votre niveau d'énergie. Alors, vous me voyez un petit peu mélo aujourd'hui. Je ne suis pas malade ou fatiguée, etc. C'est que avant-hier, j'ai assisté aux funérailles d'une personne qui m'est très chère. Enfin, en tout cas, que j'aimais beaucoup. Et enfin, que j'appréciais beaucoup. C'était pas une amie, je vais pas oser dire ça, elle avait des amis, elle avait des proches, etc. Mais c'est quelqu'un que j'avais commencé à connaître et dont justement j'avais envie d'être plus proche, si on veut. C'est quelqu'un avec qui je rigolais beaucoup et ça aide. Ouais, je vais pas m'attarder là-dessus. Il s'est passé plein de phénomènes particuliers qui ont confirmé qu'effectivement, entre nous, s'était créé un début de lien d'amitié qui n'a pas pu aller jusqu'au bout parce que maintenant, elle est de l'autre côté. Mais elle m'a fait un petit signe quand elle était de l'autre côté. Ça, je veux quand même en parler avant qu'on parle du reste. Ce petit signe, c'est très simple. Là, vous voyez que j'ai remis mes nattes violettes. Et alors que j'avais décidé de laisser mes cheveux tranquilles. Et ça m'est arrivé mardi, j'étais chez moi, et tout d'un coup, je me suis dit, ok, j'ai envie de me faire des nattes. J'ai envie de me faire des nattes, ça va être plus simple. Je sais plus ce que j'ai pensé, et j'ai commencé à faire des nattes. J'ai fait des nattes. C'est tout. En fin de journée, je reçois le message où on m'apprend qu'elle est décédée. Et bon, voilà. Entre-temps, j'avais une autre copine au téléphone et je lui avais dit, mais il y a un esprit chez moi, il n'arrête pas de, vous savez, toucher ma joue. Il joue avec moi, quoi. Je sentais que c'était pas un esprit négatif, mais qui était là, qui me taquinait et tout. Et ma pote au bout du fil, ça la faisait rire. Donc voilà, tu as deux petits éléments. Vendredi, donc, je suis aux funérailles. D'ailleurs, il y avait beaucoup de monde, ce qui veut vraiment confirmer que c'était une personne qui dégageait quelque chose de particulier et qui faisait que les gens avaient vraiment envie d'être près d'elle, de l'apprécier. Sa présence était vraiment appréciée. Parce qu'il y avait presque 90 personnes, il y avait vraiment du monde. Je le sais parce qu'il y avait des roses qui avaient été achetées un certain nombre. On s'est rendu compte qu'il n'y avait pas assez pour mettre dans... Enfin voilà, c'est pour les petits détails. Et je remarque que des gens portent, certaines personnes, des écharpes violettes, etc. Et une de mes copines qui était là me montre la robe qu'elle porte, qui était une robe violette, un peu une robe africaine, une robe boubou. Et elle me dit, oh, tu sais, donc cette personne, à chaque fois qu'elle me voyait avec cette robe, elle me disait un jour je vais te la piquer et tout, parce que c'est vraiment ce que j'aime, c'est ma couleur préférée. Ok, comme d'habitude, je tilte pas. Et puis je rencontre une autre copine qui a été collègue pendant quelques temps, là où je travaillais avant, et qui me dit, qui était une amie, mais vraiment, qui était proche de cette personne, et qui me dit... il a été demandé aux gens qui venaient s'ils le souhaitaient de porter du violet parce que c'était la couleur préférée d'un tel. Et là, j'ai compris pourquoi j'ai
mis mes nattes violettes. Et c'est-à-dire qu'elle, par induction, est venue me dire, mets tes nattes, porte du violet. J'ai trouvé ça formidable. Je pense qu'elle a eu ce soin pour pratiquement toutes les personnes qui étaient là parce que l'atmosphère était très belle, très recueillie, très tendre. Malgré le froid intense, c'était, je trouve, extrêmement respectueux et très, 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 très beau. Donc, merci à elle. Elle le sait, je la remercie beaucoup. Donc, c'est pour ça que mon ton est un petit peu comme ça. C'est pas vraiment de la tristesse, mais on a vécu un moment de communion très particulier. Il y a quelque chose qui s'est passé et je pense que cette paix, je l'ai encore là. Aujourd'hui, on va parler d'une chose qui m'est venue parce que, voilà, j'ai reçu des mails de personnes qui ont des situations récurrentes qui les agacent, qui tiennent pas tant de la magie noire que du truc du blocage récurrent. Vous voyez, le truc qui vous embête, vous êtes obligé de répéter 15 fois la même chose, je vais dire n'importe quoi, hein, vous allez au guichet de tel truc administratif et vous êtes bloqué par la même personne 200 000 fois et vous avez l'impression qu'elle ne vous écoute pas. Vous avez dans votre famille un membre qui passe son temps à vous asticoter, par exemple. Ça peut être aussi au travail, une situation dans laquelle vous sentez qu'on est en train d'essayer de soit de vous bloquer, soit de vous mettre les nerfs à vif, soit c'est vous qui vous mettiez les nerfs à vif. Ça peut être possible que la personne, seule chose qu'elle veut, c'est faire des trucs pour elle, mais que ça soit quelque chose qui vous porte préjudice. Ça peut être beaucoup de choses, en tout cas, qui vous empêchent non seulement d'évoluer, mais d'avoir une espèce de paix de l'âme et de profiter de vos journées. Alors, ce qu'on peut faire, ce qu'on appelle, c'est geler la personne. Je crois que vous en avez déjà entendu parler, vous connaissez le processus pour certains. Si vous ne connaissez pas pour d'autres, je vais vous expliquer ce que c'est. Quand on gèle la personne, ça veut dire qu'on va geler l'état de cette relation à ce moment-là. Si c'est une relation qui est tendue, si c'est une relation de vampirisme énergétique, si c'est une relation de blocage ou d'abus de pouvoir, si c'est une relation de simplement d'agacement. Hein, la personne qui a un voisin ou une voisine qui marche avec des hauts talons toute la soirée et qui tape sur les nerfs, ça peut être ça aussi. Hein. Le voisin d'à côté qui a un chien qui aboie tout le temps et qui vous empêche de profiter du calme chez vous. L'autre qui se gare devant une place de garage, etc. Ça peut être des petites choses comme ça. Voilà, la collègue qui passe son temps à dire du mal de tout le monde et vous êtes mal à l'aise. La voisine qui raconte des ragots de tous et vous n'avez pas envie d'être dans ces trucs-là. Ça peut être plein de choses, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, les choses qui vous agacent, les choses qui vous en mettent mal à l'aise et qui finalement vous empêchent de vous concentrer sur vous et ce que vous désirez pour votre vie, parce que ça fait comme des petits grains de sable. Dans ce cas-là, c'est très utile d'utiliser le glaçage, hein, de geler la personne. De quoi a-t-on besoin? D'un verre d'eau ou d'un sachet en plastique, mais moi je commence à éviter le plastique, hein, on essaye de plus en plus. Vous pouvez utiliser aussi le papier aluminium si vous voulez. En tout cas, quelque chose qui va pouvoir, dans lequel on va pouvoir mettre le papier. Enfin, un papier. Crayon de papier, crayon noir. Je crois que j'ai pas de crayon de papier ici, mais crayon noir, vous pouvez. Feutre jaune. Ok. Je rajoute de temps en temps une petite ficelle. Pas obligé. Par contre, l'outil principal, c'est un congélateur ou le bac à glace de votre frigo. Ça, c'est indiscutable, c'est ce qu'il faut. Je sais que je connais un autre système qui est utilisé avec de la terre, les choses qu'on met en terre. Je n'aime pas ce système parce que là, d'abord, le papier, quand vous allez l'utiliser, quand il est en terre, il suffit qu'il pleuve un peu et tout ça, c'est terminé. Et la terre, c'est très particulier. On peut utiliser la terre, mais là, on joue sur le terrain et sur le territoire. Ça sert pour d'autres choses. Moi, je m'en sers plus pour les bénédictions, pour pour faire participer les ancêtres. Hein, si je fais une soirée ou si je reçois des gens, ou même des copines à boire ou je sais pas quoi, je donne toujours un petit peu aux ancêtres. Pour moi, la terre, ça va plutôt dans les liens mystiques qui sont liés à ma condition physique. Donc pas forcément à l'avancée de mon travail spirituel ou de moi en tant qu'être spirituel qui est dans un corps.
J'espère que c'est clair ce que je dis. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Mettons que X vous agace profondément. Qu'est-ce qu'on va dire? On va prendre un petit exemple. Vous avez un collègue qui, sans le savoir, je suis noire, fait preuve de sexisme et de racisme, sans s'en rendre compte. Et il va dire, je dis n'importe quoi, hein. Alors, ma petite Joséphine Baker. Alors, les premiers jours, ça vous fait rire. Le deuxième jour, ça commence à vous faire suer. Au bout d'un an, ça suffit. Oui, elle est noire. Oui, elle est truc. Oui. Pour lui, c'est un compliment, c'est Joséphine Baker. Pour moi, je suis moi, ça me suffit. Ça m'est jamais arrivé, hein. C'est un exemple que je donne. Mais je pourrais dire, ah oui, ça, j'ai eu ça. Des copains, quand j'étais au cours Simon, qui m'appelaient la Noiraude. La Noiraude, parce qu'il y avait à l'époque un dessin animé et tout qui s'appelait la Noiraude. C'était une vache qui appelait, qui c'était à chaque fois qu'elle appelait, c'était allô la Noiraude. Et donc ils ont commencé à m'appeler comme ça. Ça ne m'amusait absolument pas, parce que le terme Noiraude n'a jamais été un terme positif, quel qu'il soit, que ce soit appliqué à une vache, un chat, un poisson rouge. Il est rouge, il peut pas s'appeler la Noiraude, on s'en fout. Donc, en tout cas, la chose m'agaçait. À l'époque, j'avais pas cet outil, donc j'ai été très offensante. Les personnes qui me disaient ça étaient de la communauté LGBTQ+. Donc, je me suis permise de les appeler par justement aussi un sobriquet qui était relatif à leur style de vie, à leur sexualité. On a cessé de m'appeler Noiraude à partir de ce jour-là. J'ai remis les choses en place. C'est aussi une des choses que des fois qu'on peut faire, hein, c'est que l'énergie que vous la recevez, vous renvoyez la même. Comme ça, la personne comprend ce qu'elle fait. En plus, c'était pas des personnes méchantes, je tiens à le dire. C'est juste qu'elles ne réalisaient pas à quel point elles étaient offensantes, parce qu'elles voyaient les choses du point de vue de leur privilège et pas du point de vue de ce qu'elles étaient en train de projeter sur la personne en face. Lorsque j'ai renvoyé la monnaie, là, elles se sont rendues compte à quel point ça pouvait être offensant et blessant. Donc voilà. Alors, mettons que X, justement, m'appelle à Noiraude tous les jours, ça m'agace, j'en ai marre. Eh bien, ce que je vais faire, c'est que je vais écrire le prénom, et si j'ai son nom, de X, sur le papier. Et vous voyez, le cercle que je fais autour, il est bien fermé. Hein, il faut un cercle bien fermé. Voilà. Vous n'avez peut-être pas son nom. Si c'est, j'en sais rien... voisin du dessus ou le collègue d'un collègue qui a la machine à café qui après ça va être vraiment vous taper sur les nerfs, je sais pas quoi. Donc vous mettez le collègue qui me tape sur les nerfs, etc. Vous inquiétez pas, votre inconscient sait ce que c'est et l'univers surtout sait ce que c'est. Quand vous avez fait ça, vous prenez le feutre jaune et vous entourez, même chose, d'un cercle bien fermé. Ah ouais, on voit pas, hein, attendez. La jaune, ça va pas être une couleur facile à... Oh, attendez, voilà. Il faut vraiment que ça se voit, sinon. Voilà. Vous vous entourez d'un cercle jaune autour. Le nom qui a déjà été entouré d'un cercle noir. Si vous n'avez ni le nom, ni la personne, et que c'est une situation qui se répète, qui vous bloque, mais des situations de ce type-là, hein, genre, il y a toujours... par exemple, j'ai eu ça. J'avais quelqu'un qui laissait son... Quand j'étais dans l'ancien appartement, qui laissait son chien faire caca pendant un moment devant la fenêtre de ma chambre. Je pense que la personne, ça la faisait beaucoup rigoler. J'ai utilisé ça. J'ai mis simplement le chien qui fait caca devant la porte de ma chambre. Boum. J'ai gelé la situation. Voyez? Vous pliez. Ouais, cette histoire de chien qui fait caca. Bravo pour l'humain qui a fait faire ça, parce que les chiens ne sont pas mauvais en soi. C'est l'humain qui était un crétin, ça arrive. J'ai plié, alors peu importe, hein, vous ne dites pas je plie 4 fois, je plie 5 fois, on s'en fout. C'est pas grave. Je fais ça. Moi, j'utilise un lien, vous n'êtes pas obligé. Mais le lien, j'aime bien parce qu'il maintient mon truc comme un petit parchemin. Et là, je le mets dans l'eau. C'est tout. Je le mets dans l'eau. Ce dispositif-là, alors l'eau, il peut y en avoir peu. Hein. Le papier va s'imprégner de l'eau, donc de toute façon, au bout d'un moment, il va être là. Je le mets dans le compartiment du congélateur.
Si c'est un bloc à glace, prenez un récipient plus petit, mettez dedans. Et il y a une formule à réciter. Je vais vous la donner. Comme ça, quand vous avez récité cette formule, vous savez que vous avez bloqué les énergies négatives qu'on a pu vous envoyer. Donc, quand, vous voyez, ça a commencé à... J'ai attendu un petit peu. Hein, ça a commencé à couler. Ça va pouvoir aller au congélateur. Quand je mets au congélateur, je récite, je dis que tout lien négatif soit figé entre cette personne, vous pouvez dire cette situation, et moi, instantanément, c'est important, selon l'ordre de l'univers. Maintenant que je vous explique un petit peu, le rond noir, ça justement détermine l'énergie que cette personne fait active chez vous. Les points, vous voyez les boutons, comme si elle appuyait sur un bouton. Ça dit vraiment, ça c'est le secteur de cette personne et c'est le domaine dans lequel là ça va pas. Le rond jaune que vous mettez autour garantit que vous ne portez pas atteinte à la personne directement, mais juste à la situation et aux liens négatifs qui découlent de la situation. Autrement dit, vous ne faites pas de magie noire, vous vous protégez. C'est très important de savoir ça. C'est-à-dire que vous n'êtes pas en train d'induire un karma, une réaction en chaîne. Alors, je sais qu'il y a des gens que ça va pas plaire parce qu'ils aimeraient que les personnes s'en prennent plein la tête sur le truc. Ça n'est vraiment pas le propos du travail de geler. On gèle en fait ce que la situation provoque pour vous. C'est ça qui est gelé. Ce qui fait que la personne, si c'est quelqu'un qui vous agace ou qui souhaitait vous embêter, qui souhaitait vous bloquer dans les choses qu'il fait, vous diminuer, vous agacer, comment on peut dire, vous humilier, etc. Cette personne, au bout d'un moment, va cesser de vous attaquer et de s'intéresser à vous. Elle va prendre son chemin. Le rond jaune garantit que sa lumière divine, si vous voulez, continue à être respectée. Le rond noir fait que vous avez bloqué ce qui, vis-à-vis d'elle, vous portait atteinte. Je pense que ça paraît clair comme ça. C'est vraiment important de comprendre ce processus. Ce n'est pas un processus dans lequel vous allez faire du mal à quelqu'un. C'est un processus dans lequel vous allez vous libérer. C'est vraiment important. Je l'ai utilisé à plusieurs reprises, vous pensez bien, dans ma vie. Mais à l'époque, je ne mettais pas le rond jaune parce que j'ignorais qu'il y avait cette possibilité justement de continuer à garder votre lumière et à être toujours dans le respect de l'être céleste que vous êtes et reconnaître que vous n'êtes pas comme on juge dans une situation. Vous êtes là pour pouvoir accomplir ce que vous avez à accomplir sans être ennuyé par des gens qui finalement vous détournent ce que vous êtes venu faire. Alors les gens en eux-mêmes ne sont que les gens, vous vous rappelez ce qu'on a dit, c'est l'énergie qui passe à travers eux qui va pouvoir agir sur votre mental, sur votre façon de voir les choses. Et souvent, plus on a une vibration qui est basse ou quand on est un petit peu fragile, etc., plus on va être atteint par ces genres de choses. Et plus on est atteint par ces genres de choses, plus l'énergie décroît parce que ça fatigue. Donc de faire ça, ça vous permet de respirer et de vous soulager, je peux vous l'assurer. Dernier exemple, quand j'ai fait ça pour les caca de chiens, ils se sont arrêtés pratiquement, le lendemain il n'y en avait plus, mais j'ai même pas fait gaffe. C'est au bout d'un certain temps que je me suis rendu compte qu'il n'y avait plus ça. C'était vraiment marrant, ça s'est arrêté, j'ai même pas fait gaffe quand. Et c'est aussi un des avantages, c'est-à-dire quand vous faites ce truc-là, c'est comme si vous aussi vous vous libériez de la place que ça avait dans vos pensées. Donc des fois vous y pensez même plus. C'est après un certain temps que vous vous dites, oh tiens, au fait, machin, il me fout la paix. Waouh, trop cool. Voilà, you're welcome. Donc, écoutez, je pense que ça va vous aider. Alors, que se passe-t-il effectivement si vous n'avez pas de frigo, si vous n'avez pas de bac à glaçons, etc. Je suis désolée, ce processus ne fonctionne pas. Pour les gens qui n'ont pas ça, je recommande, j'ai déjà fait une vidéo dessus qui s'appelle les bons hommes allumettes. Je vous recommande d'utiliser le processus des bons hommes allumettes qui fonctionne très très bien, mais lui il coupe par contre directement au niveau des liens karmiques, etc. Tout en ne faisant pas de mal, toujours la même chose. Donc si vous le faites par exemple dans le couple, hein, vous pouvez aussi avoir votre mari, votre femme, votre compagnon, votre compagne qui vous agace à la prise de tête. Ça marche très très bien.
Ça ne veut pas dire que le couple tout d'un coup ne va plus fonctionner. Ça veut dire que cet aspect de la relation qui commençait à vous pourrir la vie va s'arrêter. Donc c'est vraiment utile. Vous pouvez avoir ça avec des enfants. Des fois nous avons des enfants, surtout quand ils sont ados, qui nous cherchent. Mais il faut pas, c'est leur travail. Ça fait partie du processus de la vie et d'évolution des jeunes. Je parle beaucoup des jeunes dans l'Occident parce que quand on est en Afrique subsaharienne, en Asie du Sud-Est, etc., je peux vous assurer que des fois, les jeunes, ils n'ont pas le temps de piquer des crises d'ado. La mentalité ne fonctionne pas comme ça, l'éducation ne fonctionne pas comme ça. Ici, les jeunes ont du temps, beaucoup de temps devant eux, et plus on a du temps devant soi, souvent, plus on se laisse envahir par des choses qui peut-être n'aurait pas cette importance-là si on avait des tâches à accomplir. Ça, c'est un point de vue philosophique. Hein. Je dis ça, je dis rien. Mais en tout cas, avec votre adolescent, vous pouvez utiliser ça. Ça ne lui nuira pas. Ça va plutôt rendre vos relations beaucoup plus paisibles. D'accord? Mais dans ce cas-là, vous pouvez mettre son nom, mais vous pouvez aussi mettre comment on appelle ça? La situation. Par exemple, j'en ai marre que... que ma fille se barre et qu'elle rentre à 2 h du matin sans dire où elle était et que moi j'ai la rate couplon et elle s'en fout, s'enferme dans sa chambre. Donc vous pouvez même mettre, voilà, que tout lien négatif relatif à cette situation soit figé, etc. Et vous verrez bizarrement votre fille qui va venir vous voir en disant, en vous faisant un gros câlin, maman, papa, je t'aime, etc., etc. Je vais faire un effort, sans que vous ayez rien demandé. Je vous assure que c'est quelque chose qui fonctionne. Et c'est tellement agréable. Et on oublie qu'on a utilisé ça. Donc, oui, aussi, il faut faire attention. Hein. Essayez de l'utiliser à bon escient et ne faites pas que le congélateur, ça devienne que ça. C'est pas la poste non plus. C'est des petites étagères avec tous les papiers dessus. Si vous ne souhaitez pas mettre dans l'eau, etc., comme j'ai dit, vous pouvez emballer dans du papier alu, c'est la même chose. Ou vous mettez dans un sac plastique. Mais tout ça, ça va toujours au congélateur. Il y a aussi une autre façon que certaines personnes utilisent aussi, c'est d'utiliser la photo. Vous utilisez la photo de la personne et vous utilisez le même processus, vous mettez au congélateur. C'est toujours du même ordre, ça ne portera pas atteinte à la personne, ça va vous libérer de tout ce qui était négatif vis-à-vis de cette personne. Voilà. Eh bien, écoutez, la minute Pia Pia, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que vous allez pouvoir utiliser ce petit truc. Soyez discret quand même. Si vous êtes dans un endroit où il y a plusieurs personnes qui vivent, utilisez par exemple un Tupperware en disant que c'est comme la bouffe. Vous savez, les tout petits Tupperware. En disant ça c'est à moi, vous mettez votre étiquette dessus. Voilà, quoi, les gens vont pas venir vous embêter. Mais essayez d'être quand même relativement discret avec ça. Il y a des gens qui comprennent pas toujours. Et voilà, quoi. Bienvenue aux nouveaux adhérents. Merci infiniment pour la confiance que vous me faites. Merci aussi pour la confiance que vous me faites lorsque vous m'écrivez. Je répète une fois de plus, vous pouvez me joindre sur felixcoaching@gmail.com. Sachez que je réponds quand je peux, hein, parce que j'ai quand même une vie. Sachez que je ne fais pas de prestations, je ne suis pas magnétiseuse, j'ai arrêté tout ça. J'ai arrêté les prestations. J'étais quelqu'un qui enlevait le mal en fait chez les gens. J'ai arrêté parce que ça a failli me coûter la vie à plusieurs reprises et la dernière fois ça a été effroyable. Donc la recommandation de mes amis qui sont à des niveaux beaucoup plus élevés, c'était que j'arrête pour l'instant. Donc quand vous me demandez ça, ne soyez pas fâchés si je vous oriente vers quelqu'un d'autre. C'est que je ne le fais pas et je ne sais pas si je le referai. Ça n'est peut-être pas ma fonction sur cette terre. Qu'on soit bien d'accord. Mais par contre, rien ne vous empêche, et je vous remercie pour votre confiance, de voir si, dans mon petit arsenal de choses, j'ai des choses que je peux vous proposer qui vous permettent de vous sortir des situations. Mais dans ce cas, faites le travail. Soyez patient. Je vois que des fois, des gens demandent des choses parce qu'ils attendent des résultats d'une certaine manière. Vous ne pouvez pas demander ça à l'Éternel. Une fois que vous avez demandé votre chose, lâchez prise. Et sachez que de toute façon, on a déjà répondu à votre demande. Mais simplement, n'attendez pas à ce que les choses arrivent de la façon que vous le voulez. Ayez confiance dans le processus. Et acceptez que des fois, ce que vous voulez n'est peut-être pas la chose qui est meilleure pour vous. On a du mal avec ça, mais c'est la réalité. La seule chose que l'Éternel veut, que l'univers veut, que Dieu veut, que Allah veut, c'est que vous soyez bien dans votre vie. C'est que vous meniez une vie de belles valeurs dans laquelle vous vous sentiez bien, vous rayonnez de la présence divine en vous, à travers vous et à travers tous les aspects de votre existence. J'espère que c'est vraiment quelque chose que vous allez avoir à cœur de développer.
Et quelquefois, effectivement, ça demande de la patience. Parce que peut-être que c'est ce que vous êtes venu vivre. Vous transformer et apprendre la patience. Ok? Alors, on se dit à bientôt. Je vous dis vraiment, prenez soin de vous. Prenez soin des gens que vous aimez. Les gens qui vous agacent, ben, gelez-les. On peut essayer ça. Et renvoyer à l'Éternel. Ça n'est pas votre travail de vous occuper de ces âmes-là, d'accord? On se dit à bientôt. Je vous souhaite le meilleur.